Ouais, bon après-midi, bon début de semaine à tout le monde. Ils mentent. Les Occidentaux, c'est des menteurs. Ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Ils tuent, ils volent, ils pillent en Afrique. Pour ne pas aller trop loin, on dit depuis 600 ans. Bon, quand tu es devant une situation comme ça, où toute l'Afrique est en train de combattre, depuis plus d'une bonne décennie, tout le monde est sur pied pour demander le démantèlement de toutes les bases militaires françaises de l'Afrique, le démantèlement de toutes les missions onusiennes de l'Afrique. Parce que quand vous allez regarder là, vous allez voir que la plupart des missions de l'ONU, tout en Afrique, pendant que nous sommes dans une situation comme ça, où nous venons de voir, d'assister en direct l'assassinat de Déby, toutes les tentatives de la France et de ses alliés occidentaux d'assassiner Touadéra, de détruire la jeune démocratie naissante de la RCA, après combien de temps? Qu'est-ce que ces Français-là n'ont pas fait à la RCA? On arrive au point où, jusqu'à ça ne suffit même plus les matières premières, les trafics d'enfants. On prend même enfant d'un soi-disant empereur Bokassa, on prend sa femme, on fait enfant, jusqu'à faire enfant avec la femme de Bokassa. Dans le silence total, à part les diamants et tout. Et aujourd'hui, nous sommes là, pendant que nous luttons, le Tshisekedi se lève. Il va en France, il sort de là, il place des déclarations comme ça, il demande l'installation, la venue d'une base militaire française à la... Non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ces gens-là nous font? Vous vous rendez compte? On peut être plus minable que Tshisekedi. Il y a possibilité d'être plus minable que Tshisekedi. Nous nous en prenons toujours à la France. C'est vrai. La France est le maître d'œuvre de tout ça. C'est vrai que depuis des siècles, la France a vécu du sang, de la chair du peuple africain. Mais nous aussi, Africains, nous avons des responsabilités. Regardez ce que vous appelez classe dirigeante. Regardez vous-même ce que vous appelez classe dirigeante africaine. C'est pas possible. Tshisekedi, c'est une honte. Et des gens comme Tshisekedi, c'est ceux-là que les Occidentaux vont toujours utiliser pour tenir l'Afrique en état d'esclavage économique moderne. Et ils sont pleins dans la galaxie africaine. Les Insou, les Nasra du Tchad, les Tidiantiam, les Pakumboku, je ne sais pas quoi. Mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Arrêtez d'appeler ces gens-là intellectuels. Vous savez ce qui signifie le mot intellectuel? Prenez le dictionnaire et allez voir le sens du mot intellectuel. Ceux-là, c'est des mercenaires, c'est des vendus, c'est des éléments créés, fabriqués par les officines occidentales pour maintenir l'Afrique dans la misère. On n'a pas fini de digérer ce qui se passe au Mali. Aujourd'hui, quand je suis là, je regarde ce qui se passe au Mali. C'est-à-dire, je suis tellement découragé, et je ne vous le dis pas entre nous en privé quand nous discutons, nous sommes dépassés par le comportement du peuple africain. Tout le monde me demande mais pourquoi ils ne se lèvent pas? Tout ce qu'ils savent faire, c'est danser, pondre des enfants qui vont mourir dans l'eau, venir devenir des esclaves ici, bavarder dans le vide, la corruption, la malhonnêteté, et ils se cachent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais que les gens ne font pas, et ils se cachent derrière les religions. Quand c'est tout le monde, je suis chrétien, je suis musulman, le bon Dieu, alors que c'est tous des voleurs, des pilleurs, des bandits. La classe dirigeante. Le peuple, c'est même pas la peine. Aujourd'hui, les pasteurs naissent en Afrique comme du champignon. Tout le monde devient pasteur. Si tu n'as pas de travail, va devenir pasteur. Les imams, ce n'est pas la peine. Vous savez ce qu'ils sont. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails. Mais comment? Mais quand quelqu'un réfléchit, qu'est-ce qui a pris Tshisekedi pour faire ça? Pour son pouvoir? Pour seulement son pouvoir?
Vendre ton peuple pour un pouvoir. Mais ce n'est pas possible. Mais il est fou Tshisekedi ou bien qu'est-ce qui lui arrive? Depuis combien de temps il y a les missions de l'ONU au Congo? Qu'est-ce qui a changé? Ça a aggravé la situation. Depuis combien de temps la France, à travers l'ONU, est en train de foutre le bordel dans ce pays-là? Et pourquoi? À cause du cobalt. C'est tout, c'est rien d'autre. À cause du cobalt. 80% du cobalt mondial se trouve là-bas. Je ne peux pas prendre la liste des matières premières pour vous les lire en ce moment. Vous allez être dépassés. Mais c'est toute l'Afrique qui est comme ça. Ils mentent. Les diplomaties, tout le monde sait qu'ils mentent. Et eux-mêmes, ils savent que nous, on sait aujourd'hui qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et nous-mêmes, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Mais malgré ça, ils persistent, ils continuent. Et des minables qui sont là, non, je suis député, ouais, on va aller à l'Assemblée. Mais quelle Assemblée nationale? C'est une colonie, c'est un camp de concentration. Vous n'avez... Mais lisez les 11 accords coloniaux qui entre la France et l'Afrique. Lisez ça. Ça, c'est pour notre précaré. Mais c'est pour toute l'Afrique. Et tous les Occidentaux ont le même paradigme. Aujourd'hui, la France est ensemble avec le Joe Biden, je ne sais pas comment il s'appelle, on vient de voter là, Joe Biden. Ils sont en train de s'arranger d'une façon ou d'une autre. Eux, ils doivent tenir l'Afrique en condition d'esclavage. Et qui les aide dans ça? C'est les gens comme les Thiam, les Kwakumboku, les Nasra qui veulent arriver au pouvoir au Tchad, les Lionel Zinsou, il n'y a pas plus misérable que lui. Et tous ces clics de voyous que vous avez à la tête des enclos coloniaux que vous appelez président. Et personne n'est capable de bouger. Je regarde en Centrafrique, je suis dépassé. Je suis dépassé. Ça veut dire, je ne comprends pas pourquoi encore en Centrafrique, les intérêts de la France sont sur pied. Dans les autres pays comme au Mali, je peux dire les militaires sont capables de tuer les Maliens pour défendre la France. Ça c'est clair. Les militaires sont capables de tuer les Maliens, les politiciens maliens. Ils sont capables de tuer le peuple malien pour défendre les intérêts et les intérêts des Occidentaux. Mais dans un pays comme la Centrafrique, mais jetez-moi tout ça par terre. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que Touadéra seul lutte contre cette horde de hyènes là, et vous êtes assis, vous êtes là, vous bavardez sur la toile. J'ai discuté avec le frère Béanzé ce matin, mais quand nous analysons la situation africaine, le comportement de la jeunesse africaine, le comportement du peuple africain, nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés. J'ai vu un peu ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. J'ai vu des moutons, des animaux. Les animaux sont mieux que je m'excuse d'avoir de traiter des moutons comme les moutons, c'est mieux que ces gens-là. Qu'ils ont commencé encore avec des bêtises. Ce qui a divisé la Côte d'Ivoire, c'est ça ils ont repris encore. Hein? Nous les gens du Nord, on va tuer, préparez-vous, on va tuer tous les Bousmani. Hein? De l'autre côté là-bas, les gens du Nord, on en a marre. C'est comme ça, vous allez, on va diviser. Mais vous êtes fous. Vous êtes tous des malades mentaux. La Côte d'Ivoire est attaquée. La Côte d'Ivoire est en guerre. Depuis combien de temps? Avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec tous les morts, avec le ridicule de la Cour pénale internationale, avec le faux procès de Ouattara, qui en réalité c'est des procès, c'est les conseillers français qui lui donnent ces trucs-là. Il faut les condamner en Côte d'Ivoire, comme ça ils ne pourront même pas rentrer. Mais s'ils rentrent, il y a une charge sur eux. Le même jeu qu'ils ont fait avec Sonko au Sénégal. Des minables comme Macky Sall, des minables. Alpha Condé, c'est des misérables. Je suis un peu absent en ligne parce que cette histoire qu'ils ont créée pour mettre à genoux le monde, là, on est en train de travailler là-dessus. Pour le moment, je ne dis rien. Mais d'ici quelques jours, je vais vous donner certaines informations et vous dire quelles sont les actions juridiques que je suis en train de poser. Et ça, c'est des déclarations que je ferai seulement dans les groupes. Et à chacun, celui qui veut la partager, qu'il la partage. Parce que ce que je vais dire dedans, n'importe qui va partager ça, ton compte sera fermé, bloqué. Je sais de quoi je parle. C'est du n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi.
un grand n'importe quoi, un peuple indigne. Hein? Regardez les conditions des Noirs en Europe. Regardez les conditions des Noirs en Europe. Regardez dans quelles conditions nous vivons. Regardez les conditions des Noirs en Afrique. Regardez les conditions des Noirs dans le monde. Et vous êtes assis là. Tout le monde est tranquille. À partir du moment où le nègre a le ventre plein, c'est terminé. Le reste là ne l'intéresse pas. Tshisekedi, mais c'est grave. On n'a pas fini de digérer Macky Sall, Ouattara, tout ce monde, tous ces saletés-là. Mais regardez le coup que Tshisekedi vient de faire à l'Afrique aujourd'hui. Regardez ce que Tshisekedi vient de nous faire. Leur projet, c'est quoi? C'est instaurer l'écho. Et je vous dis une chose, si nous ne nous levons pas maintenant contre l'écho, ils ont reporté le sommet de Montpellier. Et j'ai dit à tous ces nègres de salon-là, moi, je vais me lever tous les matins, citer vos noms, ça sera mon travail, ça. Zinsou, Tshisekedi, Nasra, Tidiane, toute la saleté qui suit, que la France cherche en ce moment à placer, et tous ces misérables, ces maudits qui tiennent, c'est-à-dire une classe dirigeante qui vend son peuple, une classe dirigeante qui vend son peuple, qui veut... Vous n'avez pas honte? Vous là, vous qui êtes les enfants, les parents de ces gens-là, vous n'avez pas honte d'eux? Moi, j'ai honte de ma famille, la partie de ma famille qui est dans ce bordel-là. J'ai honte d'eux, je n'ai aucun rapport avec eux. Je préfère mourir que d'avoir rapport avec ces gens-là. Vous n'avez pas honte de vos pères, de vos frères, de vos oncles, que vous appelez classe dirigeante, président d'Afrique. Hein? Votre peuple est dans la misère pendant que ton père ou ton frère, les gens de votre famille, c'est-à-dire cette petite bourgeoisie africaine créée par l'oligarchie occidentale et française, jouit des miettes qu'on les laisse. Et nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas de médicaments, nous n'avons pas d'hôpitaux. Les écoles sont des camps de concentration. Les universités sont du bordel, la saleté. Venez voir ici ce qu'on appelle l'université. Qu'est-ce que nous avons? Nous ne contrôlons rien. Ils contrôlent notre économie, ils contrôlent notre monnaie, ils contrôlent notre territoire sur le plan. Aujourd'hui, l'ONU est devenue l'instrument qu'ils utilisent pour aller nous attaquer. Quand ils disent sortons de tout ça, moi j'ai dit, mais moi j'arrive au pouvoir en Afrique, le lendemain je sors du Fonds monétaire international. Mais vous devez comprendre une chose, c'est-à-dire là où les gens nous ont eu, arrivent à nous avoir, ils nous font croire qu'ils peuvent fermer le robinet. Ils peuvent fermer le robinet quand tu es dans leur jeu. Si tu sors de leur jeu, ils ne peuvent rien contre toi. Si tu sors de leur jeu, ils ne peuvent rien contre toi. Et Sankara l'a démontré en 3 ans. En 3 ans. Ce que Sankara était en train de faire sur le reste de l'Afrique. Mais pourquoi ils l'ont éliminé? Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter. C'est-à-dire, on peut sortir du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, de tous les conneries là. L'Afrique est plus grande. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, comme on monte un petit pays là, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. L'Europe, la Chine, les États-Unis, tout ça, ça rentre dans l'Afrique. Et quand tu vas regarder, si la carte, tu regardes l'Afrique, en ce moment, j'ai la carte du monde en face de moi. Je regarde l'Afrique, c'est tout petit, alors que c'est plus grand que tout ça ensemble. Il n'y a pas une façon dont ces gens-là n'essaient pas de nous asservir, de nous tenir en esclavage. Et ça, là, ça dure depuis des siècles. Il est temps que nous nous levons. Vous préférez vous asseoir, écouter les analyses politiques. Ils ont tout dit. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas dit. Vous savez tout. Vous savez tout. En ce moment-là, je m'adresse spécialement à la RCA et au Congo. Vous allez laisser Tshisekedi permettre à la France de venir installer une base militaire là-bas. La RCA à frontière avec le Congo démocratique. Ces bases militaires, après avoir attrapé, nous savons qu'ils vont nier que c'est pas ils mentent. Les Français ne font que mentir. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et nous-mêmes, nous savons qu'ils le savent. Mais ils s'en fichent pas mal. Ils continuent. Mais je vous dis, jeunesse centrafricaine, levez-vous et mettez par terre tout ce qui représente ces négriers là sur le sol centrafricain. 1. De 2, demandez le départ sans condition de l'armée française. N'attendez pas la politique. C'est le peuple qui doit réagir.
Ce que nos dirigeants ne veulent pas faire pour nous, nous devons le faire nous-mêmes. Et je vous dis, on n'a pas besoin d'armes. Il faut seulement qu'en RCA, levez-vous demain matin. Si vous êtes 1 million dans la rue, c'est terminé. La France quitte votre pays. Ils n'ont pas d'échappatoire. Ils n'auront pas d'échappatoire. C'est tellement simple. Demain, en RCD, les gens se lèvent. Au Mali, les gens se lèvent. À Bamako, 1 million de personnes en marche. La France sort du Mali, sans armes. Je vous donne la solution. Depuis 10 ans, je parle. Personne ne m'écoute. Tout le monde est dans des bavardages. Nous, on commence à être fatigués. Ça, je ne vous cache pas. Entre nous, quand on se parle, ce qu'on se dit, on ne le dit pas en public. C'est-à-dire, nous sommes dans une position où c'est comme un cycliste sur une pente. Tu es obligé de continuer à pédaler. Parce que si tu t'arrêtes, tu tombes. Et nous autres, là, ce n'est pas nous qui allons tomber. Parce que nous sommes des nègres chanceux. Nous, là. Moi, je suis un nègre chanceux. Je pourrais m'asseoir dans mon coin et ignorer tout ça comme tout le monde le fait. Mais je connais la souffrance, j'ai connu la galère, je sais ce que c'est que la galère. Je sais ce que mon peuple subit. Je vois tout le machiavélisme, le mensonge, le banditisme international qu'ils appellent rapports bilatéraux, tout ce bordel-là. Mais comment nous faisons pour accepter ça? Il est temps de faire finir tout ça. Africains, Centrafrique, surtout en Centrafrique, levez-vous et détruisez tout ce qui représente la France. Demandez le départ de tous les Français de la RCA. Pour le moment, on est obligé de faire comme ça. Quand les choses seront rétablies, tout sera en ordre. Le citoyen français qui veut venir en vacances en RCA et veut venir travailler en prenant le visa, comme nous, on nous impose les visas, là, on nous empêche de sortir du camp de concentration, vous allez suivre la même procédure pour venir en RCA, pour venir dans les autres pays africains. J'ai dit aux Ivoiriens, faites attention à ce que vous êtes en train de commencer là. Faites attention. Les seuls perdants dedans, ça sera vous. C'est le peuple ivoirien qui va perdre. Nous avons un ennemi de l'Afrique à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ne tombez pas dans ce jeu-là. C'est une question de libération. D'abord, la première des choses à faire, c'est libérer l'Afrique. Et puis après, on va régler nos problèmes entre nous. Mais non, vous prévenez. Moi, j'ai entendu des gens dire, je m'en fous. L'important qu'il quitte, même si celui qui vient va voler plus que Ouattara, je m'en fous. L'important que Ouattara s'en aille. Ça, c'est l'inconscience. Ça, c'est l'inconscience, l'imbécilité. L'Afrique doit être libre. Il est temps que nous nous levons et que nous prenions nos responsabilités. Jeunesse centrafricaine, jeunesse malienne, jeunesse du Congo, c'est vous qui êtes très menacés en ce moment. Vous êtes menacés. Mais ceux qui ont plus de possibilités, aidez un peu Touadéra. Ne restez pas assis. Les petites manifestations, vous faites et puis ça finit. Les gens rentrent chez eux, on vous a vu sur la toile, vous avez fait un peu de bruit. Ils s'en fichent pas mal. Ils ne s'en fichent pas mal. J'ai dit, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils persistent dedans. Nous-mêmes, nous savons qu'eux, ils savent aujourd'hui que nous savons qu'ils mentent. Tout est sous nos yeux. Mais nous sommes encore assis. Ah, peuple d'Afrique, il est temps de faire une profonde réflexion collective. Sinon, ce que ces gens-là nous préparent, là, vous allez voir vous-même. Je vous avertis sur le Mali. Personne ne m'a écouté. Le Mali, c'est devenu quoi? Une nouvelle colonie française qui sera balkanisée d'ici peu. Parce que ces gens-là vont emporter le peuple malien à ça si le peuple ne se lève pas. Au Congo, après ce que Touadéra vient de faire, là, si vous ne vous levez pas, la France va s'installer là-bas et elle va appeler tous ses amis occidentaux. Ils vont venir prendre vos matières premières. Vous allez mourir dans la misère, mettre les godasses à Paris, dormir dans des petits appartements, des trous de rats. C'est dans ça que vous vivez avec des godasses de 500 €. Ça, c'est l'inconscience. Mais nous, c'est quel genre de dirigeants maudits? Moi, je ne comprends pas. Bon, voilà. Bon début de semaine à tout le monde et puis voyons un peu ce que... Nous, on observe parce qu'on ne sait plus quoi vous dire. Moi, je ne sais plus quoi vous dire. Arrête, ne m'appelez plus pour me dire l'homme est mort dans l'eau là-bas, l'eau manque ici, cela manque là-bas, il y a ceci. Ne m'expliquez pas. Débrouillez-vous dedans. C'est dans ça que vous voulez rester. Restez dedans. Continuez à applaudir les nègres des salons, les traites, les lâches, les vendus.
Continuez à les applaudir, à rester sur la toile, à divaguer, à dire des bêtises. Ils font ce qu'ils vont vous faire. La traversée de la mer qu'ils ont fait faire pendant 4 siècles à nos ancêtres pour être esclaves. Là, ce qu'ils nous préparent aujourd'hui, c'est pire que ça. Bonne journée à tout le monde.